Salut tout le monde, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera pas très longue, en tout cas j'espère à plus de 10 minutes, juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est par rapport à ma préparation avec Arnaud Plaisant. Si vous avez suivi sur mon Instagram, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en masse sur mon compte, je le mets en bas en description. Avec Arnaud, c'est terminé. Encore une relation amoureuse, c'est fini. Donc j'ai reçu des messages évidemment pour me demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, machin, etc. Il y a un truc grave ou quoi, et en fait non, pas du tout. J'ai commencé à prendre des préparateurs parce que je voulais des gens spécialisés dans la compétition, dans le bodybuilding, pour pouvoir m'aider à faire mes premiers pas, pour m'aiguiller dans une prépa complète. Vous savez évidemment ce qu'il en est, puisque vous avez tous suivi assidûment mes vidéos, et si c'est pas le cas tu peux te rattraper. Donc je vous ai partagé tout ça et l'objectif c'était de monter sur scène, enfin mes premiers pas, chose que j'ai pu faire et dont j'avais fait d'ailleurs un débriefing, un récapitulatif. Là aussi, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, c'est intéressant, tu verras. Qu'est-ce que ça m'a apporté de me faire encadrer, que ce soit par Patrick Ostoani, Arnaud Plaisant, de l'expérience dans le domaine du bodybuilding. Ça m'a appris beaucoup sur moi finalement. Ça m'a permis de voir si j'étais capable ou pas de faire des choses. Ça m'a permis de m'adapter. Ça m'a permis beaucoup de choses en fait finalement. Et ce qui fait que c'est des choses que j'utilise maintenant même pour moi-même, pour ma pratique personnelle. Et ainsi que pour mes élèves. C'est-à-dire que quand tu acquiers de l'expérience, comme ça, de plusieurs personnes, tu prends à droite, à gauche, etc. Tu vas développer, on va dire, un espèce de bagage technique. Et ça, tu vas le façonner à ton image, selon ta sensibilité, etc. pour ensuite en développer des outils, des choses qui vont aider par la suite tes élèves ou ta pratique à toi, etc. Donc je l'ai vu comme ça, et Arnaud, c'est vrai qu'il m'a aidé il m'a aidé beaucoup par rapport à ça. C'est vrai que j'ai obtenu mon meilleur physique, en tout cas avec lui, et ensuite très content. C'est vrai que quand tu passais de 115 kg tout gras, voire même à 120, à un moment je suis monté des gras dégueulasses, à 87 kg sur scène, sec, alors pas ultra sec, tu comprendras pourquoi on en voit la vidéo, j'ai fait de la flotte, etc. Mais bon, on ne pouvait pas savoir tant que je ne montais pas sur scène. En tout cas, j'ai réussi à atteindre un objectif avec lui. Alors, je ne dis pas que monter sur scène, etc., c'est terminé. En tout cas, pour l'instant, c'est mis de côté. Parce que, pourquoi? En fait, je n'avais plus de motivation. La crise Covid, on n'en parle pas assez, mais ça a affecté psychologiquement beaucoup de personnes. Y compris vos influenceurs préférés, vous les voyez moins faire des vidéos à la salle, plus des vidéos où ça parle de telle ou telle réaction, tel ou tel sujet, moins d'entraînement, etc. Un coup ils sont motivés, un coup ils sont plus trop motivés, etc. Et ben moi c'est pareil, tu as pu le constater. Bien que j'ai eu la chance de pouvoir continuer à m'entraîner un peu plus que certains, parce que j'ai trouvé des salles disponibles, etc. Enfin, je me suis démerdé finalement. Ça n'a pas le même effet, tu vois. C'est-à-dire que tu avais ce petit côté, je sais pas, tu faisais, mais tu te disais mais pourquoi? Donc du coup, je suis devenu un peu plus feignant. Alors, je m'entraînais tout le temps, c'est sûr, mais j'avais moins la niaque. Ça fait depuis j'ai 40 balais, j'ai commencé à soulever de la fonte, on va dire, à mal. Je t'invite à aller voir ma vidéo, mais vers 17 ans, je crois, 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai pas lâché après. Et là, bizarrement, crevé, je sais pas, j'arrivais plus. La diète, alors je tenais la diète d'Arnaud, mais je craquais beaucoup plus facilement. Alors je dis pas que je craquais toute la journée, mais je me laissais aller. C'est normal, des fois ton corps il te dit stop, trop c'est trop, pourquoi tu fais ça? Tu as un espèce de contexte aussi, l'atmosphère un petit peu particulière en ce moment, vous pouvez le constater avec les infos, les machins et tout ça, on parle de Covid, confinement, tout le bordel. Ça a joué beaucoup, tellement que beaucoup d'entre vous ne sont plus en salle actuellement, parce que vous avez lâché. Alors moi je continue, évidemment. Mais ça m'a permis, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, tiens, il faut que je me pose, qu'est-ce que je veux actuellement? Ce que je veux actuellement, c'est que les prépas ne m'ont pas laissé sans séquelles. C'est-à-dire que, point de vue hormonal, etc., j'ai quelques dérèglements. C'est normal, je vous en ai parlé plein de fois en vidéo, c'est des choses qui arrivent, il faut que mon corps, disons, se rétablisse. Donc, et puis il faut qu'il se repose aussi. Je l'ai dit plusieurs fois, mais dont la vidéo, notamment où je parle un petit peu de mon retour de compète. Il y a des gens qui sont... Enfin, moi, je suis pas là pour être un champion, tu vois. Je suis là juste pour un challenge, pour vivre une expérience. Et donc, ça sert à rien de pousser le corps au-delà de certaines limites en prenant des produits si tu n'es pas fait pour ça. Alors, je dis pas, attention, ne pas être fait pour ça, ça ne veut pas dire que j'ai un physique dégueulasse, etc. C'est-à-dire que j'ai un gabarit, j'ai un physique, et quand je suis sec, je ne suis pas dégueulasse non plus. Mais, en tout cas, pour être un champion, être esthétique, pour plaire aux juges, etc., ça, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Et clairement, moi, je sais depuis le début, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas cherché à me transformer, à m'améliorer, etc.
Voilà. Donc, pourquoi prendre plus de choses derrière, risquer plus sa santé pour au final, pas grand-chose, tu vois. Donc, je dis pas que je ferme définitivement les portes à une éventuelle retour en compétition, mais en tout cas, là, je suis enlevé un peu ce stress, cette obligation, et je me suis dit, attends, je suis coach diplômé et j'encadre des élèves. À côté de ça, je suis des formations, je continue toujours d'apprendre ici et là. Je ne fais pas des publicités en veux-tu en voilà, mais par exemple, je peux compter sur mon ami Louis Jensen à qui j'apprends beaucoup, notamment en nutrition, parce que c'est un petit peu là où j'avais des lacunes. C'est un petit peu moins le cas maintenant, mais en tout cas, on apprend tous les jours. Et je continue à me performer, mais je me suis dit, idéalement, tu vois, j'aimerais bien aussi vous faire partager mon expérience, quelques conseils que je peux, voilà, des petits conseils ici là, des entraînements, des diètes, et ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas partager parce que je n'allais pas vous partager un entraînement qui a été fait pour moi par Arnaud Plaisant, ce serait pas correct de vous partager ce qu'il fait, je veux dire, parce qu'après certains copient bêtement, tandis que là, je pourrais très bien vous dire, voilà, voici mon physique actuellement, voici comment j'ai procédé pour atteindre tel objectif. Et je vais vous montrer mes échecs, c'est important, parce que c'est pas vraiment un échec. Quand tu échoues, c'est quelque part un pas vers la réussite, parce que tu vas apprendre de cet échec-là et tu vas essayer de t'améliorer pour trouver une solution, etc. C'est ça le métier de coach en fait, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer mon évolution, je vais vous montrer quand je vais tester différents styles de training, voir ce que ça provoque sur mon corps. Je vais chercher ici et là des tips. Je sais pas, si jamais je vois qu'un confrère coach ou quelqu'un qui s'y connaît même en salle par exemple, que je le vois travailler avec la perfection un mouvement soulevé de terre, et bien je lui dis tiens, ça te dirait de faire une vidéo avec moi, comme ça tu vas me donner des astuces, tu vas me corriger, et puis voilà, parce que moi je peux corriger, pas de souci, je peux te placer, je peux tout, voilà, il n'y a pas de problème, je connais le mouvement par cœur, mais par contre, quand tu exécutes le mouvement, c'est pas pareil, c'est toujours différent. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous de découvrir ce genre de choses. Donc, l'idée en fait, c'est de suivre encore une fois mon évolution, de suivre mes objectifs et puis partager avec vous, avoir des retours et puis des échanges et vous montrer un petit peu, je pourrais très bien tester différents styles d'entraînement, pourquoi pas un jour me dire tiens je vais tester la méthode bulgare, la méthode ceci, méthode cela pour voir ce que ça provoque sur mon corps et peut-être que je vais trouver voilà, peut-être que je vais trouver un entraînement qui me plaît, etc. J'ai toujours une bonne relation avec Arnaud, hein. Arnaud vous le reverrez évidemment dans des vidéos, des podcasts, etc. Lui continue sa compétition avec sa team. Et lui aussi d'ailleurs, il est toujours compétiteur. Là pour l'instant, je me gère tout seul. Voilà, donc je vais établir ma propre diète, je vais, comme je fais avec mes élèves en fait finalement, je vais aussi établir mes propres entraînements. C'est un peu plus difficile parce que je continue et je maintiens que avoir un préparateur, c'est quelqu'un qui a un regard objectif sur vous. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller, orienter son entraînement par rapport à ce qu'il voit. Et c'est vrai que nous on a tendance à ne pas très bien voir cela. J'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, hein, un coup tu te lèves le matin, tu te sens baraqué, tu te lèves le lendemain, tu te sens tout maigre, alors que t'as pas perdu de muscle en une nuit, tu vois. C'est juste une question de ressenti hormonal, etc. Donc c'est juste ça la petite lacune. Par contre, je suis toujours déterminé. Quand je vais à la salle, je me surpasse. Mon objectif, c'est toujours progresser. C'est ce que j'ai mes élèves, progression. Peu importe dans quel domaine tu vas progresser, en tout cas, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui change au fil de mesure de tes entraînements. Parce que qui dit progression, que ce soit par exemple en charge, dit prise de muscle. Donc c'est ça qui est important en fait. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de continuer de suivre Sharp Fitness, évidemment, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Parce que si vous voulez voir des entraînements, si vous voulez voir mon suivi en fait, tout simplement, eh bien c'est le meilleur moyen. Si vous êtes vraiment passionné de muscu, peu importe quel type de muscu vous faites, hein, muscu pour être un peu mieux dans votre peau, vous défouler, machin, ces genres de vidéos sera là pour vous, les diètes, etc. Alors moi, j'ai jamais me placé comme étant une espèce de gourou qui a toujours raison. Je vais vous dire toujours la même chose. Ce que je fais, je le fais pour moi. Voilà comment je procède. Voilà par rapport à ce que je constate à l'instant T, comment je vais réagir. Peut-être que ce ne sera pas la bonne solution. Mais en fait, le coaching, c'est pas quelque chose de, c'est pas une science exacte, c'est pas figé. Tu travailles sur l'humain. Et à partir du moment où tu travailles sur l'humain, il y a toujours des variables que tu peux pas prévoir, des réactions que tu peux pas prévoir, il y a un planning qui peut changer, une condition qui peut changer, une blessure, etc. Donc tu t'adaptes. C'est ça en fait un peu le coaching, c'est s'adapter. C'est pour ça qu'un vrai bon coach pour moi, c'est quelqu'un qui est disponible, présent. Je dis pas que ce soit un mec qui répond comme ça à la seconde constamment, mais en tout cas, il doit réagir quand il y a un souci. Il doit être là pour son élève parce que si tu es passionné par cela, tu as envie que tout le monde réussisse, tes élèves réussissent, sentent bien, atteignent nos objectifs. Et ben moi c'est pareil, j'ai envie de réussir. Mon objectif
toujours prendre plus de muscles, avoir une meilleure condition physique. Donc voilà, à l'instant T, tu vois, je te montre vite fait une photo, je suis comme ça, je suis à 103 kg, donc je paye un petit peu mes excès, c'est pas grave. Tu vois, je fais pas des photos cheatées Instagram où je te montre que quand je suis sec, où je te sors des photos il y a un an où j'étais ultra sec, etc. Non, je te montre la réalité c'est ça, c'est ma réalité. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, tant pis, c'est ma réalité. Donc tu sais que je suis toujours franc avec toi. Voilà, je vais te partager pas mal de choses, je pense. Ça peut me motiver moi aussi parce que du coup, je vais me challenger. Donc ça va m'obliger finalement à tenir, à respecter mes engagements. Et puis voilà. Mais compte sur moi en tout cas, si jamais j'échoue, je te le dirai. Je suis pas là pour essayer me placer à une espèce d'idole ou je sais pas trop quoi. Je suis là juste pour te montrer finalement le quotidien de chacun d'entre vous. Mais moi, je le mets en vidéo. C'est ça la différence. Enfin voilà, donc tout ça pour te dire qu'avec Arnaud, c'est terminé. C'était une belle aventure en tout cas. C'est vrai qu'avec le Covid, etc., ça s'est soufflé un petit peu à la fin parce que voilà, j'étais moins motivé. De toute façon, Arnaud le sentait aussi. C'est pas pour autant que j'ai pas évolué, attention. Hein. J'ai bien rattrapé notamment au niveau des jambes. C'est pas encore le volume que je veux parce qu'il faut que je gagne du volume au niveau des cuisses. Tu sais que j'ai eu des blessures, donc c'était un peu galère. Ça m'a fait faire des séances et ça m'a bien aidé. Donc je vais continuer là-dessus. Et puis voilà. Donc la prochaine vidéo, je te parlerai un petit peu de ma diète, entraînement, etc. Mais moi, les questions en commentaire, si tu as des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.